Ce matin, j'ai été très encouragé par les chants de louange. Et puis, il y a deux termes qui ont attiré mon attention parce que ça correspond exactement au message de ce matin. C'était apparence trompeuse dans un des chants et c'était faux semblant. Alors, ce matin, on voit que Dieu regarde au cœur dans une situation où des gens, comme le prophète Samuel, lui, a pu être attiré par la grandeur et la stature des personnes qu'il rencontrait. Alors, dans le message, nous sommes justement interpellés par cela. Et permettez-moi deux anecdotes qui représentent assez bien ce message de ce matin. J'ai entendu au début de ma vie chrétienne le pasteur Chuck Swindoll du ministère Insight for Living qui racontait un incident où dans une de ses prédications, il était un peu frustré parce qu'il y avait un homme dans la salle qui s'endormait pendant son message. Et puis, ça le frustrait dans son être intérieur, malgré le fait qu'il essayait de mettre des emphases pour pouvoir le réveiller afin qu'il soit intéressé par son message. Et puis, par la suite, il est allé rencontrer cet homme-là. Non pas pour le réprimander, mais pour le connaître. Et puis, il a appris que c'est un homme qui souffrait d'un cancer avancé et il prenait de fortes médications. Alors, c'était la raison pour laquelle cet homme-là pouvait s'endormir, même si lui s'égosillait à donner un message vivant. L'autre anecdote, quand nous étions tout jeunes dans notre foi chrétienne, en famille avec nos 4 enfants, nous avons visité un camp de vacances chrétien dans la vallée d'Ottawa. Et puis, je vivais une période de stress parce qu'en informatique, j'avais certaines difficultés. Et puis, je regrettais jusqu'à un certain point la carrière courte de football professionnel que j'ai fait. Puis, j'avais de la difficulté à concilier le fait d'avancer en informatique, avoir plusieurs enfants, une grande famille à soutenir. Et puis, dans mon être intérieur, je me sentais tout petit. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui étaient au courant de cela, à part Chantal et quelques amis autour. Et puis, dans ce camp de vacances, le prédicateur invité, je le connaissais de nom, on s'est rencontrés, on s'est présentés, mais jamais je n'ai eu l'opportunité de partager des détails de ma vie. Et puis, dans un des messages, il a fait une invitation pour qu'on puisse avancer, pour qu'il puisse prier pour nous. Et quand il est arrivé près de moi, c'était bien sûr un homme plus petit que moi, et il a mis ses mains sur mes épaules. Et il a prié ceci. Dieu Tout-Puissant, ce grand homme qui est grand physiquement, se sent tout petit dans son être intérieur. Alors je te demande, Seigneur, de le fortifier dans son âme, dans son esprit et dans son cœur. Les larmes me sont venues aux yeux, parce que je savais que Dieu connaissait mon cœur. La parole de Dieu nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il connaît aussi nos cœurs. Et c'est pour ça que nous pouvons avancer dans la vie malgré les grands défis, avec une paix intérieure plus grande parce qu'on sait qu'il prend soin de nous, nous connaissant comme il nous connaît. Alors vous voyez cette image qui est appropriée, je pense, tout comme la main de Dieu qui regarde notre cœur au travers d'une lumière, là, et puis il voit ce qui se passe dans nos cœurs. Le verset principal, bien sûr, dans 1 Samuel 16, 7, c'est celui-ci. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, nous sommes interpellés par ce seul verset dans le message, mais j'aimerais regarder à tous les versets qui l'entourent afin que nous puissions connaître le contexte et aller plus loin dans notre compréhension du fait que Dieu a dit cette telle parole au prophète Samuel.
À partir du début du chapitre, bien sûr, Dieu invite Samuel à un changement de royauté. À la fin du chapitre 15, on voit le roi Saül qui vraiment a de la difficulté dans son être intérieur. Il est troublé de toutes sortes de façons. Et puis, ça influence bien sûr sa façon de régner sur le royaume. Et puis, parce qu'il a démontré de l'immoralité et de l'idolâtrie, mais Dieu l'a déjà rejeté. Dans le premier verset, il est dit ceci, « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Bien sûr, dans nos vies, il nous arrive souvent de rester attachés à des choses que Dieu nous demande de délaisser. Et puis, nous avons de la difficulté. Je me rappelle, alors que j'avais des conflits intérieurs concernant un certain travail en informatique, quelqu'un m'a dit que la difficulté, quand on arrive dans une situation où vraiment nous sommes mal à l'aise et nous sommes désemparés, c'est de rester là avec cet inconfort-là ou de vivre l'inconfort du changement. Rester dans notre inconfort et le statu quo d'une situation qui nous déplaît ou vivre un inconfort de changement. Puis ici, on ressent que Samuel veut quand même, parce qu'il le pleure, il pleure Saül, bien sûr, il doit reconnaître dans son être intérieur que ça ne va plus. Ça ne va plus, Saül a besoin d'être démis comme roi, puis on a besoin d'aller dans une autre direction. Et c'est là que Dieu veut l'amener. Il veut l'amener par des impératifs en disant « Remplis ta corne d'huile ». On sait très bien qu'avec l'huile, on oignait des personnes, on oignait une personne qui allait devenir roi. Et puis on voit que Dieu a vu parmi les fils d'Isaïe, il a vu la personne qu'il désirait comme roi. Alors Samuel lui répond, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Dans son inconfort, Samuel savait qu'il y avait un danger à aller à Bethléem et d'offrir un sacrifice et puis de oindre une personne pour le futur roi d'Israël. Il savait dans son être intérieur, et puis ses émotions étaient bouleversées. Ça nous arrive tous de vivre des situations semblables, des peurs et des craintes. Mais l'Éternel le rassure en lui disant, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Est-ce que l'Éternel voulait que Samuel, dans un sens, amène le peuple dans l'erreur? Ou s'il voulait tout simplement joindre l'onction d'un roi à un sacrifice qu'il allait offrir. Alors, je crois que Dieu comprend les émotions que nous pouvons vivre quand il nous demande de faire quelque chose, d'aller de l'avant dans des défis qui semblent trop grands pour nous. Et Dieu prend soin de ces choses-là en nous réconfortant d'une façon ou d'une autre. Alors, osons affronter les défis que Dieu place devant nous. Et c'est ce que nous voulons faire par la foi, comme Samuel va le faire éventuellement. Et puis Dieu va lui montrer qui sera le prochain roi d'Israël. Il dit aussi un détail, sans donner tous les détails, entre autres le nom de la personne qui serait roi. Il dit, « Tu inviteras Isaïe au sacrifice, et je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Je me rappelle dans une situation, toujours en informatique, alors que je travaillais souvent pour un client sur la rive sud de Montréal, à Longueuil. Et puis, je cherchais à améliorer ma situation financière parce que je n'avais pas eu d'augmentation pendant un certain temps.
Et puis les demandes financières d'une famille de 4 enfants étaient quand même assez élevées. Et puis ce client-là il m'a offert un travail. Il voulait m'engager chez lui à temps plein. Et puis je suis allé devant Dieu en prière, je voulais lui faire confiance et je lui ai demandé qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que c'est risqué pour moi de travailler pour un seul client alors qu'en consultation, j'avais quand même la sécurité d'avoir plusieurs clients et puis ça me permettrait là, d'avoir cette sécurité financière dont j'avais besoin avec ma famille. Puis Dieu a confirmé à mon cœur que je devais rester à l'endroit où j'étais tout en présentant que mon client m'avait offert une offre. Et puis à ma grande surprise, ceux qui m'engageaient à ce moment-là, c'était un couple. Ils m'ont offert plus au niveau salarial. Ils m'ont offert un montant plus élevé que ce que le client m'offrait, en plus de m'offrir un bonus et en plus de m'offrir des parts dans l'entreprise. Alors, ça venait confirmer à mon cœur que Dieu savait que c'était la meilleure situation pour moi. Et puis, mes employeurs ont reconnu ma loyauté et puis ils m'ont offert ces choses-là. Par la suite, 6 mois plus tard, la compagnie pour laquelle je travaillais sur la Rive-Sud avait décidé de ne plus être nos clients. Ils faisaient maintenant affaire avec une compagnie informatique du Royaume-Uni. Et puis, nos services n'étaient plus requis. Le système qui était là en place, ils le sortaient complètement pour le remplacer. Puis moi, j'étais un spécialiste de ce système-là. Si j'étais allé chez ce client-là, j'aurais probablement perdu mon emploi. Alors, Dieu savait, Dieu connaissait mon cœur et de cette façon-là, il a pourvu à mes besoins. Alors, ces ordres sont là à Samuel. Dieu lui donne des ordres et il ne lui donne pas tous les détails. Il lui donne les grandes lignes du plan qu'il va accomplir. Et Samuel, par la foi, il va à Bethléem pour accomplir la volonté du Seigneur. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. N'est-ce pas que c'est par la parole de Dieu que le Seigneur nous fait avancer dans la vie? Nous n'avons pas tous les détails de ce que la vie va nous présenter, mais en général, on peut se fier à la parole de Dieu pour ce qui est des principes de vie, des principes moraux et des principes spirituels d'obéissance à Dieu. Alors Samuel se fie à la parole de l'Éternel et puis il l'accomplit et il alla à Bethléem. N'est-ce pas extraordinaire comment Dieu a un plan dans la parole de Dieu du début à la fin? Ici, Samuel est appelé à oindre un roi qui sera temporairement le roi sur Israël. À Bethléem, wow, nous connaissons un autre roi qui est venu de Bethléem, n'est-ce pas? Et lui, c'est le roi des rois et c'est celui qui va régner pour l'éternité. Les anciens de la ville accoururent effrayés. Alors, on voit les émotions et les sentiments de ces anciens-là qui, bien sûr, avaient une certaine foi en Dieu, mais quand on voyait apparaître un prophète dans les entourages, mais ça voulait dire qu'il y aurait possiblement un jugement qui serait prononcé ou encore une bénédiction qui serait apportée. Et puis, parce que Samuel a reconnu que dans leur cœur, ils avaient ces frayeurs-là, mais il les rassure tout simplement après qu'ils aient posé la question, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Alors, ils espèrent que oui. Dans le verset suivant, Samuel les rassure en disant, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Alors, il dit exactement la parole que Dieu lui avait dit dans son plan pour accomplir cette onction du roi-là, afin que Samuel ne soit pas menacé par le peuple ou par personne, mais il lui avait dit de dire qu'il venait offrir un sacrifice à l'Éternel, et c'est ce qu'il répète. Il demande, bien sûr, pour un sacrifice que les gens soient sanctifiés, et il les invite à venir au sacrifice avec lui. Et parce que
Dieu avait spécifié que c'était de la famille d'Isaïe que viendrait cet homme-là, mais il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Alors, on sait très bien que plus loin qu'il va en manquer un fils. Alors, ceux qui se sont sanctifiés, bien sûr, c'était ces 7-là qu'on lui a présentés. Et lorsqu'ils entrèrent, qu'est-ce que Samuel a fait? Qu'est-ce qu'on fait quand un homme comme Martin ou un homme comme moi entre dans la pièce? On le remarque à cause de la grandeur. J'ai joué au football, moi, avec des hommes qui avaient ma grandeur, mais en plus de ça, ils pesaient 300 livres. Quand ils rentraient dans une pièce, on les remarquait. Alors, Samuel le remarque et il se dit en voyant Éliab, le premier fils, probablement l'aîné, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. N'est-ce pas ce qu'on fait, nous aussi, quand nous avons des plans, où Dieu nous place des plans à cœur, des choses, des projets à cœur? Nous avons tendance à devancer Dieu. Bien sûr, Abraham l'a fait avec la femme de sa servante. Avant d'aller vers Sarah pour avoir un enfant, il est allé vers sa servante et puis il a eu un autre enfant. Et dans bien d'autres cas, dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui vont au-delà du plan de Dieu et du déroulement du plan de Dieu. Et nous devons faire très attention de ne pas devancer Dieu dans les projets qu'il place sur nos cœurs. Alors, il était certain dans son cœur que l'Éternel avait choisi Éliab. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est ce que nous voyons dans les versets suivants. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Alors, c'est une réprimande de la part de l'Éternel auprès de Samuel en lui disant, « Ne prends point garde à son apparence. » Et de la même façon, nous avons tous tendance à regarder aux apparences. Je vois maintenant aux États-Unis des élections qui se dessinent pour le mois de novembre. Et puis au niveau du groupe des démocrates, il y a un homme en Californie qui est gouverneur là-bas depuis un bon bout de temps. Et puis il est de belle apparence. Et puis je sais que ceux qui votent démocrate, s'ils n'avaient pas un président déjà en place pour qui ils peuvent voter, mais ils auraient tendance à aller vers cet homme-là parce qu'il paraît bien. Il a belle allure et il parle bien. Mais quand on regarde au niveau économique ce qu'il a fait de la Californie, là, c'est un désastre. La Californie est un désastre non seulement au niveau économique, mais au niveau moral aussi. Alors ici, il est interpellé, Samuel, puis Dieu lui dit, bien sûr, Dieu aurait pu le frapper de la foudre, mais souvent Dieu nous interpelle, mais il nous interpelle tout en douceur, pour que nous changions d'attitude, que nous changions de pensée, et même que nous changions d'action ou de réaction. Alors, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il l'a rejeté pourquoi? L'explication vient ensuite. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je me rappelle au début de ma vie chrétienne, dans le ministère Focus Famille, Focus on the Family, James Dobson avait dit dans un de ses exposés qu'il y a deux monnaies. Il y a deux monnaies que les gens considèrent dans le monde. C'était premièrement l'or qui était représenté par la beauté physique, l'apparence et la beauté physique. Et puis l'autre monnaie qu'ils considéraient comme de l'argent, mais c'était ce que les gens accomplissaient. Et puis dans ça, il voulait exhorter les gens à se détourner de ces choses-là parce que dans les personnes, on peut vraiment être surpris une fois qu'on a passé par-dessus les premières apparences et puis qu'on parle avec les personnes, qu'on parle avec les gens, on découvre des trésors qui ne sont pas évidents aux premiers abords. Alors l'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, c'est notre verset principal de ce matin et nous sommes interpellés de la même façon à ne pas regarder aux apparences, mais à regarder au cœur. Mais ça, bien sûr, ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de gratter plus que la surface pour aller voir dans l'être intérieur qui est cette personne-là. Dans 2 Corinthiens 4, 17 et 18, il est écrit ceci: « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. » Et bien sûr, c'est un contexte de difficulté, c'est un contexte de défi, mais on doit passer par-dessus ces apparences-là d'impossibilité et puis de difficulté pour regarder plus loin, pour voir plus loin. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors bien sûr, Dieu nous demande d'avoir une perspective qui est semblable à la sienne. Et comment pouvons-nous la développer, cette perspective-là? La première chose, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'étudier la parole de Dieu. Et puis ensuite de ça, c'est rester rempli de l'Esprit et vivre une vie qui est spirituelle et non pas une vie charnelle. Et on voit les détails de Dieu qui rejette les 7 premiers fils d'Isaïe. Le deuxième, c'est Abinadab. Isaïe appela cet homme et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, parce que l'Éternel ne lui fait pas signe encore, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le suivant, Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alors, on imagine la réaction de ces fils-là. Quand ils ont réalisé que Samuel était venu oindre le prochain roi d'Israël, ces fils-là avaient probablement dans leur cœur de grands désirs et de grands espoirs. Et puis, Samuel a dit, non, ce n'est pas lui. Alors, quand on regarde là, le défilé de ces jeunes hommes-là, mais on peut s'imaginer qu'en les voyant passer un à la suite de l'autre, dans leur tête, ils pouvaient avoir ces réflexions-là. Est-ce que c'est David? Est-ce que c'est le plus jeune des fils d'Isaïe? Parce que chacun était éliminé l'un après l'autre. Cette semaine, il y a eu le repêchage dans la Ligue nationale de football. Et puis, pour ceux qui sont sportifs ici, mais on sait que dans les repêchages des équipes sportives, on va chercher les meilleurs athlètes en premier. On va chercher ceux qui ont souvent une grande carrure et qui ont de grandes possibilités. Mais moi, je connais des noms dans la Ligue nationale de football où les joueurs avaient un super grand potentiel. C'était des athlètes extraordinaires. Puis la première année de leur envoyer sur le terrain, mais ça a été un flop magistral. Puis ils ne se sont jamais rétablis. Alors que d'autres qui étaient plus petits, de moins grandes apparences, mais ceux-là ont persévéré, puis ceux-là ont joué pendant plusieurs années et ils ont eu du succès. Alors, on ne peut vraiment pas, même dans le sport, se fier aux apparences. L'Éternel n'avait choisi aucun d'eux. Et le choix improbable, bien sûr, se présente en la personne de David, alors que Samuel pose la question à Isaïe. Est-ce que ce sont tous tes fils? Il a la conviction venue de Dieu que le fils était là, mais il n'était pas présent avec eux. Sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Mais il fait paître les brebis. Comme s'il disait, mais il n'est qu'un pasteur de brebis. Il n'est qu'un berger. Et puis imaginez Samuel qui avait une certaine compréhension spirituelle des choses en entendant, il est berger,
N'est-ce pas que dans la parole de Dieu, on fait souvent allusion à un leader d'une communauté chrétienne, ou même dans une leader du peuple d'Israël? On fait référence au berger d'Israël, on fait référence au berger des églises chrétiennes. Alors, pour Samuel, probablement qu'une lumière s'est allumée dans son esprit en disant « Ah, il y a quelque chose là. » Alors, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » À ce moment-là, Samuel est convaincu dans son être intérieur que c'est l'homme qu'il cherche. Isaïe l'envoya chercher et il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » On ne fait aucunement allusion ici à sa carrure et à sa grandeur. Et puis l'Éternel a parlé de façon où il n'y avait aucun équivoque, il n'y avait aucune confusion. Et Samuel a su dans son cœur que c'était l'homme qu'il devait oindre. Alors Samuel a pris la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alors dès ce moment, l'Esprit de Dieu est venu sur David, de la même façon qu'il est venu sur Saül. Mais Saül a pris des décisions dans sa vie, entre autres de faire un sacrifice qu'il ne devait pas faire, ça ne lui avait pas été donné de le faire. Et il a aussi été chercher une recommandation de quelqu'un qui faisait de la divination. Et puis ça a grandement déplu à l'Éternel. Alors lui, il avait reçu l'Esprit de l'Éternel, mais il s'était détourné de lui. Ça, c'est un avertissement pour nous. Nous sommes nés du Seigneur pour la plupart d'entre nous ici. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais il est très possible qu'on ne vive pas une vie spirituelle telle que le Seigneur nous le demande. Et nous avons la responsabilité de l'entretenir, cette vie-là. Nous avons la responsabilité d'être dans la parole de Dieu, d'être dans la prière et d'être aussi dans la communauté, nous exhortant et nous encourageant à marcher selon le Seigneur. David, éventuellement, il est consacré roi de Juda et roi d'Israël. Bien sûr, ça vient dans le 2e livre de Samuel, après bien des tribulations, alors que Saül le poursuivait pour essayer de l'éliminer. Et on voit que les hommes de Juda vinrent et ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Alors à ce moment-là, Saül était décédé dans une guerre et puis David pouvait accéder au trône sans difficulté. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel et ils oignirent David pour roi sur Israël. On voit bien sûr dans certains versets de 1 Corinthiens, chapitre 1, la supériorité de Dieu sur les hommes. Il est écrit dans ces versets 25, 26, 27 et jusqu'à 29, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Nous avons tendance, nous, à pratiquer ou avancer avec notre intelligence à nous sans tenir compte de la volonté ou de la connaissance de Dieu. Mais nous devons nous détourner de cette façon de faire et marcher dans les voies du Seigneur en le consultant constamment. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça adresse la situation où dans les églises chrétiennes partout dans le monde, il peut y avoir des nobles, mais en général, ce ne sont pas des nobles ou ce ne sont pas des sages selon le monde. Mais ce sont des gens qui ont reconnu qu'ils étaient petits devant l'Éternel, même petits devant les grands de ce monde, et puis qu'on avait
définitivement besoin du Seigneur pour nous fortifier dans notre être intérieur. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alors bien sûr, de ces choses folles-là, il y a la croix il y a 2000 ans, où Jésus est allé à la croix et il est mort pour nous en se soumettant à ce supplice. Et puis, c'est par cette croix que nous avons aujourd'hui l'espoir de la vie éternelle, parce que Christ a porté à la croix nos péchés, et c'est pour ça que nous en sommes libérés. Si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas pris ce pas de foi, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est mort à la croix pour nous délivrer, mais laissez votre cœur s'attendrir par la parole de Dieu, par cet amour qu'il a démontré il y a 2000 ans, et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul accès que nous avons à la vie éternelle. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Nous avons tendance à toujours glorifier la chair, toujours glorifier les exploits humains. Alors que Dieu, lui, veut qu'on se glorifie en lui et qu'on reconnaisse ses interventions dans nos vies. Si on est attentif et on prend le temps de réfléchir sur ce qui se passe dans nos vies et comment nous pouvons avancer avec lui, mais c'est à ce moment-là que nous pouvons le glorifier. Bien sûr, dans la Bible, on parle du cœur. Il y avait ce verset qui nous disait que Dieu regarde au cœur. Le cœur, il est mentionné dans la Bible comme étant un organe majeur du corps physique. Et bien sûr, les hommes sont capables de le réparer jusqu'à un certain point, même ils sont capables de le transplanter. Mais dans la parole de Dieu aussi, on fait référence à l'homme intérieur, ce qui complique la chose. Au niveau du corps, c'est évident, c'est là devant nos yeux, mais quand on parle de choses qui ne sont pas nécessairement visibles, on voit seulement que les effets de ce qui se passe dans l'être intérieur, mais c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment considérer ce que Dieu en pense et le consulter. Alors, l'homme intérieur, bien sûr, c'est le siège des émotions, c'est l'âme, c'est le siège des pensées, l'esprit, et c'est le siège de la volonté, le cœur. Dans Marc 12:30, la version de ce verset, de ce commandement que j'aime le mieux parce qu'on parle de ces 4 dimensions du corps humain, ou de la personne humaine plutôt. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, 4 dimensions de l'être humain. Et puis, quand on parle de cœur, on parle de l'ensemble, entre autres, de ces éléments-là qui sont dans l'être intérieur. Et puis, il y a ces versets qui en parlent. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Alors ici, 2 dimensions du cœur. La première, c'est l'âme où il y a les émotions et les sentiments. Il y a possibilité que ces sentiments et ces émotions se réjouissent, que la joie règne. Puis on parle par la suite, dans la deuxième partie du verset, on parle du pain qui soutient le cœur de l'homme. Et bien sûr, le pain spirituel, ça soutient l'âme, mais le pain physique, ça soutient le corps de l'homme. Donc le cœur physique. Dans Proverbe 12:25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Encore une fois, là, ce qui nous arrive, ce que nous voyons, ce que nous entendons, mais ça affecte le cœur, l'être intérieur au niveau de l'âme. Et ça peut être fortifié ou ça peut être abattu. Dans ce cas-ci, il y a une inquiétude, bien sûr, on réalise à quel point ça nous détruit dans notre être intérieur, ça nous affaiblit et ça peut même affecter le corps. En Proverbe 16:9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Ici, on fait plus référence à l'esprit, on fait plus référence à cette capacité de réfléchir sur les choses et puis d'arriver à des conclusions. Alors, la méditation, c'est dans l'esprit, dans l'intelligence. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alors, l'être intérieur, l'intelligence, le cœur peut chercher à s'élever. Puis de cette manière-là, mais s'exposer au jugement de Dieu. Le cœur de l'homme s'élève, bien sûr, on parle d'arrogance, on parle d'orgueil. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu nous a nous a créés avec un esprit créatif, puisque nous sommes créés à son image. Quand nous regardons le monde qui existe autour de nous, nous voyons que Dieu a un esprit créatif extraordinaire. Puis de la même façon, il nous a donné, nous aussi, de créer des choses, certains plus que d'autres. Mon épouse, c'est une femme de projet. Elle aime les projets, puis elle est visionnaire. Elle voit toujours beaucoup plus loin que moi. Et puis moi, je mets le pied sur le frein. Parce que moi, je gère le détail derrière elle, là. Puis souvent, je suis dépassé par ça. Alors, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour ça qu'ensemble, nous pouvons nous équilibrer, avancer dans différents projets, mais avancer à une vitesse qui est raisonnable. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Il peut arriver que dans notre être intérieur, il se passe des choses qu'on ne comprenne même pas. Parce que c'est compliqué. Quand on parle des choses du cœur, de l'être intérieur, c'est pas simple. Et c'est pour ça qu'il y a des ministères, entre autres, comme le ministère Cœur à cœur, qui peut nous aider dans certaines sessions du temps qu'on passe avec eux à démêler ce qui est là dans notre être intérieur. Que ce soit à cause de blessures ou que ce soit à cause d'autres mauvaises compréhensions, mais nous avons besoin éventuellement de nous arrêter, faire le point, puis évaluer ces choses-là. La parole de Dieu nous montre une parole de David qui dit « Seigneur, connais mon cœur ». Puis avec son aide, nous pouvons arriver à démêler ces choses-là qui sont profondes, qui sont comme des eaux profondes. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Pour moi, c'est un verset qui adresse la méditation ou la réflexion sur ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce qui nous arrive, de manière à nous-mêmes comprendre ces choses-là, comme si on se regarde dans le miroir, puis on voit des choses, on voit une image qui nous révèle qu'on a peut-être un problème au niveau de la peau, peut-être un problème au niveau des cheveux, peut-être qu'on est mal peigné, peut-être qu'on a une saleté dans le visage. Le miroir nous révèle ces choses-là. Et quand on s'arrête pour méditer, eh bien, le cœur de l'homme peut nous montrer qu'est-ce qui ne va pas dans notre cœur. On a besoin de temps à autre d'une aide extérieure, mais dans d'autres cas, le Seigneur, par la méditation de notre propre cœur, nous amène à des solutions. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça nous montre qu'il est important que notre cœur, notre être intérieur soit en santé. S'il y a des troubles dans notre être intérieur, ça va transparaître à l'extérieur. Puis il y a des gens qui vont nous le faire remarquer. Le Seigneur peut nous le faire remarquer aussi. Il est important de faire du ménage de manière régulière, puis de laisser le Seigneur nous diriger dans des pistes de solutions qui vont faire en sorte que le trésor de notre cœur, ça va être un bon trésor, et non pas un trésor qui s'est sali avec le temps et qui s'est corrompu avec le temps. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on rencontre des personnes puis on les entend parler, on réalise tout de suite que dans leur être intérieur, dans leur cœur, il y a un sérieux problème. Et finalement, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Avec la chute, le péché d'Adam et Ève, mais le cœur de l'homme s'est corrompu.
Et puis, si on ne laisse pas Jésus-Christ entrer dans notre cœur pour nettoyer ces péchés-là qu'on a accumulés avec le temps, ou ces mauvaises attitudes et cette corruption-là, mais ça s'envenime avec le temps. Et puis, ça transparaît à l'extérieur, là, de manière à vraiment déplaire à Dieu et déplaire aux hommes. Oui, le cœur peut être tortueux, mais avec l'aide de Dieu, Dieu peut venir nettoyer l'être intérieur afin que l'homme soit un témoignage de lumière, un témoignage d'amour tout autour. Je vais terminer avec quelques questions qui sont en rapport avec tout ce que j'ai dit ce matin. Comment est ton cœur? Est-ce que ça vous arrive de rencontrer des gens puis de dire, au lieu de dire comment ça va, de dire comment est ton cœur? Et même, je sais que dans le ministère Cœur à cœur, quand ils rencontrent des gens, ils posent cette question-là. Comment est ton cœur? Est-ce que ton cœur est abîmé avec le temps? Est-ce que ton cœur est blessé? Est-ce que ton cœur est embarré pour être protégé? Parce que les blessures du passé sont trop grandes. Alors, posons-nous la question entre nous. Comment est ton cœur? Comment est votre cœur ce matin? Demandes-tu à Jésus de sonder ton cœur dans la prière? Ton cœur est-il endurci envers quelqu'un? Est-ce que nos cœurs sont endurcis envers quelqu'un qui aurait pu nous faire du tort, quelqu'un qui aurait pu nous blesser? Ton cœur a-t-il besoin de confesser ou de pardonner? Ton cœur est-il fermé ou ouvert envers des hommes, envers des personnes ou envers Dieu? Dieu, quand il te regarde, voit-il un cœur contenté et heureux? Et la dernière question, où voit-il un cœur blessé, un cœur apeuré, un cœur dépassé et même un cœur rebelle? Un cœur rebelle qui refuse la parole de Dieu, qui refuse d'obéir. Je nous suggère ce matin de faire une introspection avec l'aide du Saint-Esprit. Et cette compréhension-là que le cœur, Dieu le voit, il sait ce qui se passe dans notre être intérieur. Et il peut nous pointer, il peut nous diriger non seulement vers la parole de Dieu qui va nous donner une compréhension de ce que nous vivons dans l'être intérieur que nous ne pouvons peut-être pas comprendre, ou il peut nous amener une ressource dans notre vie qui nous permettrait là, d'en arriver à un cœur qui est heureux, un cœur qui est contenté. Dieu le puissant, je veux te rendre gloire et te remercier parce qu'au travers d'un passage comme celui-là qui nous montre que tu regardes au cœur, eh bien, tu regardes à notre cœur. Dans ta parole, on parle d'un Dieu qui vient transformer un cœur endurci, un cœur de pierre, en un cœur de chair, un cœur qui est tendre pour recevoir ta volonté, recevoir ta parole. Et même un cœur qui est tendre, capable de recevoir une réprimande. On te remercie, ô Dieu, de nous avoir amenés, pour beaucoup d'entre nous, à ce point-là de nos vies, alors qu'on avait peut-être un cœur orgueilleux, à un cœur d'une grande humilité où on se soumet entièrement à ta parole. Nous reconnaissons être petits devant toi, être petits devant les circonstances qui nous entourent personnellement, qui nous entourent publiquement, et même quand on regarde ce qui se passe dans le monde qui nous entoure au niveau national et international. Vivre sur terre devient de plus en plus périlleux. Alors on admet, Dieu Tout-Puissant, que nous sommes impuissants et que notre cœur est faible devant toutes ces choses-là. On veut se soumettre à ta volonté et te demander de venir soigner nos cœurs, de venir fortifier nos cœurs, puis de venir nous donner, de nous arrêter régulièrement et te demander, Seigneur, comment est mon cœur? Merci parce que tu promets dans ta parole de prendre soin de nous. Tu es un Dieu de grâce et de bonté. Et puis on peut ouvrir notre cœur devant toi, sans crainte, sans peur, sachant que tu vas en prendre soin. Alors merci pour ta présence ici ce matin. Merci d'avoir regardé et parlé à nos cœurs.
C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.